La famille, je suis en train de filmer, vous faites du bruit. Allez, au revoir. Ciao. Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une très belle recette. Je vais faire donc une bûche de Noël. C'est bientôt les fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Nous musulmans, nous fêtons pas cette fête. Mais voilà, je voulais quand même préparer une recette pour mes abonnés qui eux fêtent Noël. Donc voilà, vous donner une petite idée de recettes simples, toujours dans la simplicité, beaucoup de goût, de la déco plus ou moins. Je ne suis pas championne de la déco, mais voilà, des choses simples, des choses faciles et des choses qui plaisent à tout le monde. Alors restez connectés, restez branchés. On passe tout de suite au détail de la recette avec Mimi qui va vous accompagner tout au long de la vidéo. On se retrouve après pour le résultat final. À toutes, bye bye. J'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prête. On retrouve ici de délicieuses framboises. Je me suis permise d'en piquer une. On a des copeaux en chocolat bien noir, des Kinder Bueno au chocolat blanc cette fois-ci. Et on a ici de jolies pastilles imprimées d'un joli message. Voilà, joyeuse fête. Et mon petit préféré, c'est celui-ci, avec un petit bonhomme de neige. J'ai acheté ça dans un magasin spécialisé en matériel de pâtisserie. Je vais faire une simple crème chantilly. Pour ça, j'ai utilisé la crème fraîche qui se trouve dans les pots en verre. C'est la meilleure. Elle est onctueuse et d'une légèreté. Je n'en dis pas plus. On aura besoin pour cette crème 50 g de sucre glace et une demi-cuillère à café de poudre de vanille. Ici, j'ai déjà préparé une douille Saint-Honoré dans une poche à douille. Je vais la visser et tantôt, je vais la remplir de chantilly pour la déco finale. Ça, ce sera pour après. Maintenant, on est prêt, mais avant ça, on a encore une génoise au chocolat qu'on va réaliser tout de suite. Pour ça, on a 4 œufs, 100 g de farine, 40 g de cacao amer, 130 g de sucre, 5 g de levure chimique et du sucre glace. Ça va permettre à enrouler notre génoise en forme de bûche sans qu'elle ne colle au papier. On va dans un ravier verser les œufs ainsi que le sucre. Et on va procéder ici par magie en claquant des doigts à faire donc blanchir le tout. Voilà, j'ai dû claquer 2 fois. Je ne suis pas encore au top. Ça viendra au fur et à mesure que je le ferai. J'ai donc versé la levure chimique sur la farine. Je récupère aussi la poudre de cacao amer et on va tamiser le tout pour éviter d'avoir des grumeaux de 1 et de 2 pour apporter une légèreté à notre génoise. Je vais donc mélanger le tout au fouet ou à la maryse. Délicatement, on essaye de ne pas casser le mélange. Je prends mon plateau, car notre génoise est prête mais elle est crue. On va d'abord la cuire, donc toujours mettre un papier sulfurisé sur le plateau qui va donc accueillir la génoise et la mettre à cuire au four à une température de 190 degrés. Enfin, on va y arriver. Voilà, 190 degrés, donc 190 degrés. Et pendant 9 minutes, on n'oublie pas d'étaler la génoise à hauteurs égales. Après 9 minutes, je récupère ma génoise, je vais directement la déposer sur le plan de travail et je la saupoudre de sucre glace. Je prends une deuxième feuille de papier sulfurisé et je pose sur ma génoise, je la tourne, je décolle la feuille de cuisson, je remets du sucre glace et maintenant je l'enroule. Alors, l'idéal, c'est d'attendre quand même qu'elles soient un petit peu tièdes. Moi, je l'ai faite, elle était encore brûlante. Vous allez voir, elle a un tout petit peu collé, mais c'est pas grave. Pour monter ma chantilly, j'utilise toujours ce pot, donc cette carafe haute, pour éviter qu'il n'y ait des éclaboussures partout. Et ça me permet aussi, comme ça, de monter beaucoup plus vite la crème. Je verse donc 50 g de sucre glace et une petite cuillère à café de poudre de vanille ou de gousse de vanille. Vous mettez ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison. Voilà, je l'ai monté pas trop ferme, pas trop liquide non plus, entre les deux. Maintenant, je vais directement récupérer 3 à 4 cuillères à soupe de crème chantilly pour donc la déco tout à l'heure. Voilà, ça suffit, stop. Il en faut encore pour la bûche, la gourmande. Elle a presque tout pris. Voilà, ça je remets au frigo
en attendant de passer au montage de la bûche. Donc c'est presque la dernière étape. Vous voyez, elle est légèrement fissurée, ma génoise, mais c'est pas grave, ça change rien à la bûche parce qu'on va la décorer par-dessus. Donc voilà, c'est pas grave. On mouille avec un tout petit peu de chocolat chaud mais froid, donc le lait chocolaté. Et je viens directement mettre la crème chantilly par-dessus. Et on laisse toujours 1 cm sur tous les bords, tout le contour. Là, on ne met pas de crème. Sinon, ça va déborder quand on va rouler. Je viens couper quelques morceaux de framboise. Souvent, dans les pots de framboise, il y en a qui sont pas belles. C'est celle-ci que j'utilise pour remplir, pour garnir donc la bûche ou d'autres desserts. J'ai découpé aussi un petit peu de Kinder Bueno au chocolat blanc. Et maintenant, je l'enroule. Voilà, vous voyez, elle est fissurée, mais c'est pas grave. On va la décorer après. Et puis, ça fait vraiment un effet de bûche réel, on va dire. J'ai pris ici mon support sur lequel va aller ma bûche tout à l'heure. Je vais retirer les parts du chef, comme on appelle, hein, les côtés, les extrémités qu'on coupe, ça s'appelle les parts du chef. Cela, je m'en occuperai plus tard. J'ai pris 2 petits napperons en dentelle, en papier, pour accueillir la bûche. Voici. Et maintenant, je vais prendre le reste de la chantilly et je vais venir bien fermer déjà les bords. Voilà, comme ça on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera la surprise. Et ensuite, je vais tartiner ma bûche de crème partout. Et je viens décorer ici avec les copeaux de chocolat au niveau des extrémités, comme un tronc d'arbre. Voilà, on vient fermer. Et je mets un tout petit peu, je parsème quelques éclats de copeaux de chocolat par-dessus, surtout sur les côtés. On essaye de ne pas trop mettre sur le dessus pour mettre la déco finale. Voilà, ici je vais donc visser maintenant, serrer ma poche à douille et je vais maintenant procéder à la déco du Saint-Honoré. Donc je vais et je viens de la gauche vers la droite jusqu'à épuisement du décor. Et là je termine par les toppings, les décorations de framboises, de Kinder Bueno chocolat blanc, des petites pastilles avec ce joli message. J'en ai mis avec des différents décors pour bien garnir, bien remplir la bûche. C'est vraiment ces pastilles qui vont donner cette petite touche de fête, de bûche festive. Donc voilà, ça change quand même beaucoup. Je trouve que ça rajoute quelque chose à notre bûche. Voilà. Je vous laisse donc admirer le résultat final. Notre bûche est prête, elle est vraiment très jolie, raffinée, vous avez bien vu, pas trop compliqué, il y a quelques étapes à suivre, mais c'est vraiment à la portée de chacun, à la portée de tous. Et il y a toujours ce petit côté fierté d'avoir fait son gâteau soi-même, voilà, et de savoir ce qu'il y a dedans, de gérer le dosage du sucre, la fraîcheur des ingrédients, enfin soit. Un gâteau fait maison, c'est toujours beaucoup plus sain, on va dire, et réconfortant. Donc cette boîte à son couvercle, je l'enferme et je vais bien sûr aller le mettre au frais pour que la crème puisse se raffermir un tout petit peu et on aura comme ça une bûche bien fraîche. Et voici ici les parts du chef, je les ai donc avec le reste de la chantilly décorées aussi et je vais les mettre au frais. Voici, la recette est déjà finie, donc comme je vous disais, une recette facile, simple, avec des étapes pas du tout compliquées. Tout le monde peut la préparer. Voici donc la bûche. Alors, pour ceux qui veulent déjà le savoir, cette boîte vient de l'Allemagne. Je l'ai achetée plus ou moins 15 €. Donc voilà, si vous avez envie de l'acheter, elle vient de là-bas. Peut-être qu'on peut les acheter sur Amazon. Enfin voilà, moi je l'ai acheté en Allemagne. Voici le résultat final de cette superbe et délicieuse bûche. Voilà. Je ne vais pas trop la faire pencher, je ne veux pas que ça tombe, je ne veux pas gâcher donc cette sublime recette. Donc je disais, on fête pas Noël, par contre moi j'aime beaucoup cette féerie, voilà, toutes ces lumières, cette ambiance, les beaux films à la télé, enfin voilà, on nous vend du rêve et j'y adhère. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette ambiance et surtout les pâtisseries, voilà, les traditions culinaires de cette fête. Moi je raffole de tout, je pense que ça se voit d'ailleurs à mon physique, mais voilà, je ne m'en plains pas. Donc les amis, nous on va passer à la dégustation, j'espère que cette recette va vous plaire. Voilà les amis, je souhaite d'ores et déjà de bonnes fêtes à ceux et celles qui vont donc la fêter en famille, j'espère, dans la joie, la bonne humeur et autour d'un bon repas, enfin d'un bon dessert. Allez, je vous laisse, j'y vais.
Bye bye. Ciao.